Autre énorme nouvelle, quand même. Une nouvelle absolument folle que j'ai annoncée. Je vous avais dit, parce que de base, jeudi, je vous avais dit qu'il y aurait une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'était que j'allais chercher mon petit chat le lendemain. Et je vous avais dit, bon, bah, lundi, il y aura aussi une annonce, tu vois. C'est vrai que je suis teaseman. C'est trop chiant d'être teaseman, à toujours teaser des trucs, etc. Donc, du coup, bah, j'ai tweeté, j'ai mis sur Insta l'annonce. L'annonce qui est quand même, mesdames et messieurs, que nous sommes avec Adidas. Nous sommes avec Adidas, mesdames et messieurs. Adidas! J'ai commencé en 2013, c'était Bazookam. En 2021, c'est Adidas. Donc c'est quand même assez incroyable. Je suis trop content parce que, bah, comme je vous avais expliqué, j'avais eu un bref contact avec eux à l'époque où déjà ils m'avaient envoyé une caisse de fringues de sport. C'était assez hallucinant, c'était la folie. Et je vous avais dit que les négociations allaient commencer et que Coach Bizot allait travailler pour pouvoir peut-être obtenir une signature des boss. Et du coup, bah, en fait, je leur ai proposé, parce que moi, ça fait, allez, on va dire, depuis juillet, allez, ça fait quoi, juillet, on est en 2021, juillet 2019, quoi, juillet 2019, je me suis fait ma vieille double entorse de mort, là, Johan Gourcuff, où j'ai traîné ça depuis un bail. Ce qui fait qu'avant, bah, j'avais fait quand même pas mal de sport. Bah, on avait fait le semi-marathon, j'avais fait du Zwift. Bon, on a refait Zwift aussi avec l'Alpe d'Huez, là, avec Godu, c'était incroyable. Mais j'avais fait donc du coup des fives que j'avais organisés, donc pas mal d'événements sportifs et tout. Ça m'avait bien plu de pouvoir amener ça sur Twitch, de pouvoir pousser aussi des streamers à se mettre au sport. Et ça, j'avais trop kiffé. Vous aussi, ça vous avait, que ce soit le semi-marathon et tout, ça vous avait motivé. Et c'est un truc qui moi-même me manquait beaucoup parce que je suis un peu con, je fonctionne un peu à la carotte. C'est-à-dire que j'ai besoin de me mettre des objectifs perso. J'ai besoin de me dire, ok, typiquement le The Event, ok, le marathon, c'est pour la bonne cause, on y va, il n'y a pas de souci. Le truc a été reporté, décalé, et du coup, m'entraîner quand j'ai aucun objectif, ça, j'ai un peu de mal, et c'est un peu difficile pour moi. Et j'ai eu envie cette année de pouvoir me remettre au sport, parce que bah, c'est bien de pouvoir, une bonne fois pour toutes, bien solidifier, renforcer ma cheville, et que ça soit bon. Et donc, du coup, bah, avec Adidas, ce qu'on s'est dit, c'est que on allait commencer, je t'ai vu faire ton shooting Adidas au pont Bir Hakeim hier. Je vois que je suis pas paradé. Voilà, c'est... Oui, hier, en effet, pour faire cette photo, on s'est baladé. On s'est baladé dans Paris. Petit soleil dans la gueule. Je vous mens pas, petit soleil dans la gueule. Pas facile de... Je suis sur vraiment un delta d'œil ouvert assez faible. Assez faible. Dans l'ensemble, c'est léger l'ouverture. Mais non, mais donc du coup, l'objectif, c'est de pouvoir revenir justement, ce que j'avais commencé à faire au Mexique, à bien courir. Adidas m'a mis donc du coup un coach. Je vais vous montrer son Insta et tout. Parce qu'à l'époque, moi, je m'entraînais avec Sacha, qui avait couru le semi-marathon avec moi, qui s'était déter en mode Ironman, Sub 10 et compagnie. Mais il est parti vivre. Ça s'appelle, comment ça s'appelle, Singapour. Donc du coup, plus de possibilités d'entraînement. Et Adidas m'a dit, écoute, frérot, on va t'aider, on va pouvoir te remettre justement en forme, en condition, on va te mettre un coach, ça peut être cool justement que tu te fixes aussi un objectif. Alors je me suis dit, bon, bah c'est vrai que cette année, comme d'hab, il y a le marathon, quoi. Mais je suis pas du tout en état de forme à l'heure actuelle. Il y a 1 an et demi, j'étais bien. Là, j'ai fait du sport vraiment en mode... Le confinement, moi, j'avoue que le sport, j'ai fait un peu avec Godu, où c'était ouf, l'Alpe d'Huez. Cette année, j'ai envie de refaire des trucs comme ça. Mais il n'y a pas eu grand-chose à ce niveau, quoi. C'était un peu léger. Donc, si dans 3 mois, je dois faire le marathon, c'est mort. Donc, on s'est dit, écoute, techniquement, tous les ans, en mars, il y a le semi-marathon de Paris, avril, le marathon de Paris. Avec le Covid, cette année, ils ont décalé. Mais du coup, l'objectif, ça va être que là, en mars, on s'est fixé ce défi avec Théo. Il n'y aura pas de semi-marathon, mais du coup, nous, on va le créer. On va dessiner nous-mêmes le parcours de 21 km. Ça ne sera pas à Paris, ça va être dans une zone où on a envie de vous montrer un petit peu un beau coin de la France qu'on va filmer, qu'on va commenter et qui sera donc du coup début mars à peu près. Donc ça va être un gros objectif de pouvoir le courir, de pouvoir le finir, que ça se passe bien et de vous montrer aussi de belles images. Mont-Blanc, ça va pas être ouf dans la neige, je pense. Donc ça, honnêtement, ça va être très stylé. C'est notre premier objectif. On s'est dit, vas-y, on sait que quoi qu'il arrive avec le Covid, on va pas tout miser sur un événement où il y a 30 000 personnes, tu vois, parce que bon, déjà, il a été annulé. Donc on va le dessiner nous-mêmes.
Monsieur Clément l'artiste m'a dit t'en fais pas, j'ai des idées. Je peux te dire que là, j'ai 2-3 coins de France qui me tentent bien. Et donc, du coup, on fera ça. On fera ça en live. Je vous donnerai tous les détails. Et je ne serai pas tout seul, puisque j'ai désormais un coach. Un coach que j'ai appris à connaître, etc. Et qui est plutôt très cool. C'est Johan. Johan.Paris qui en fait Adidas ils ont fait des équipes dans Paris en fait en fonction des quartiers, etc. Et lui il est du coup le capitaine de Adidas Runner Bastille. C'est un mec qui a quand même il court quoi. En 2018 il a fait le marathon en 2h37. Donc si tu veux voilà, il a 7 marathons au compteur. Il est assez jeune, si je dis pas de bêtises, je dis sûrement une connerie, mais il a 22 ou 23 ans. Et en fait, il est à l'heure actuelle en master de nutrition. Donc il y a aussi toute la partie nourriture, bouffe, qui est assez intéressante. Et qui va me permettre aussi d'avoir un peu un 180 degrés. Donc il m'a déjà donné mon programme. Chaque semaine, en fait, il me fait un programme de ce que je dois respecter dans la semaine. Donc je vais vous montrer. Hein. Et honnêtement, il est déter. Hein. Au début, j'étais en mode ouais. Ok, ouais, t'as déjà couru en 1h58. Bon, on va voir. On va faire le max avec la cheville et tout. Donc, GG, tu sais lire une bio. Ah, merci, Zoro. Je vois que Zoro, tu possèdes de sacrés punch, en fait. Hein. Toi, t'es venu faire saigner la plume. Où est-ce que je veux me l'envoyer? Je veux me l'envoyer par mail. Comme ça, je vous le montre. Tac, boum. J'ai déjà enregistré ça. J'avais déjà pré-shot le truc. Il se prépare pour le marathon. Alors, pour l'instant, ça va sûrement être le gros objectif de fin d'année. Mais déjà, là, le bel objectif, c'est de pouvoir, dans 3 mois, se faire un semi-marathon dans des conditions réelles de semi-marathon, dans un tracé qu'on va faire nous-mêmes, qui est déjà énorme. Adidas va aussi m'accompagner sur... forcément, je vous parle de sport. J'ai envie aussi de faire des événements sportifs où je réunis des streamers, des youtubeurs autour de moi. Et je les fous... peut-être à vélo, peut-être peut-être dans différents sports. Voilà. Donc ça va être quelque chose c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et là enfin on peut passer la seconde dans la sauce quoi. Aussi dans la sauce en effet. Mais pas que. Le but c'est qu'ils se dépassent et c'est ce qu'à chaque fois on avait réussi à faire et que ça soit. Le but n'est pas de se foutre de la gueule des gens, mais de pousser chacun à se dépasser. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, le sport est un truc où sur internet parfois on parle de la haine, de tout ça, putain les commentaires méchants, tout ça quoi. Mais le sport en fait c'est des valeurs qui quand même, c'est un peu cliché de dire ça, mais unissent les gens et qui poussent au bien. Et c'est hyper satisfaisant d'être à l'origine de ça, de savoir à des moments qu'il y a plein de gens qui avaient totalement la flemme, je les avais remis au sport. Là, quand je courais au Mexique, j'ai reçu énormément de stories de gens qui me disent « Vas-y, PA, ça fait peut-être 2 ans que j'ai arrêté le sport, mais tu m'as chauffé à aller faire un footing. » Et c'est trop bien, en fait. J'aime trop cet état d'esprit et ça me fait trop plaisir. Citane 2006. Retour d'un 5 en live. Alors, vous verrez au fur et à mesure les événements. Bien sûr, c'est un accompagnement là déjà de remise au sport, de remise en forme, etc. Donc, je vous montrerai pas mal mes entraînements aussi sur Insta si vous êtes intéressé. Je sais qu'il y a des gens qui... Alors là c'est un peu spécifique parce qu'il me fait aussi il me fait un coaching aussi par rapport à ma cheville, tu vois. Donc en gros là il me donne 3 entraînements par semaine. Je vous envoie, je vous montre ça 2 secondes. 3 entraînements par semaine. Donc ça va être techniquement le mardi matin, le jeudi matin et le dimanche on sera ensemble. Et le dimanche on sera ensemble. C'est bon, je me suis envoyé, je vais vous montrer là pour l'instant. La première semaine, tous les dimanches, je reçois mon programme de la semaine qui arrive en live. Alors ça, je vous ferai des petites stories et tout, mais non, je vais pas filmer mon entraînement où je fais 30 minutes de footing, tu vois. Le semi-marathon, c'est cool parce qu'on va en faire tout un truc autour et ça va être super sympa. Le moment où je suis en footing, le mardi à 9h, la gueule, non, ça va être moins dingue ça. Tac. Boum. S3 Popcorn. Alors, du coup, le petit planning qu'il m'a fait, je vous mets ça comme ça. Alors, donc du coup, on commence mardi, donc demain, 35-40 minutes de footing. Le but, c'est de développer l'endurance. Donc pendant la session, il veut que je compte mes pas. Donc du coup, à chaque fois que mon pied droit touche le sol, sur 3 fois 1 minute, d'accord, pour pouvoir compter. Donc tu le fais peut-être, si je cours 40 minutes, parmi les 10 premières minutes, je le fais 1 minute. Ah, il y a eu un spoil. Spoil.
Donc ça, je le fais 3 fois, ça va lui permettre de donner des informations, etc. Je lui ai demandé un peu c'est quoi footing, parce qu'en fait moi j'ai beaucoup de mal là-dedans, j'ai besoin d'être encadré, parce que tu me dis cours, mais en fait je cours mais je suis con, c'est-à-dire que moi j'aime par exemple courir 5 km, ça me dérange pas, mais j'ai envie de les faire le plus rapidement possible. J'ai beaucoup moins de mal à me dire ok je vais courir, je sais pas... allez, 5-6 km et du coup, je vais essayer de les faire le plus vite possible, plutôt que me dire, ok, je dois courir 45 minutes, tu vois. Et peu importe le nombre de kilomètres que tu cours, mais le souci, c'est que semi-marathon, marathon, tout ça, le but, c'est de développer ton endurance plus que ta capacité d'accélération, c'est de développer ton cardio et tout. Mais c'est des trucs qui s'apprennent, et c'est pour ça que je vous demandais aussi, ceux qui courent, qu'est-ce que vous écoutez, par exemple, parce que parfois, ça peut sembler long, quoi. Moi, à des moments... parfois, quand je suis tout seul, et ce que je lui ai dit, je serais hyper chaud qu'on puisse courir ensemble à des moments, parce que si je dois me faire 15 km tout seul dehors, je vais pas tenir parce qu'au bout d'un moment je me fais chier en fait. Et donc du coup ça va être développé, tout ça. Ça va être développé tout ça. Donc au début mardi, donc une petite session de 35-40 minutes. Je vous mettrai à chaque fois le résultat sur Instagram. Jeudi, donc deuxième session, 15-20 minutes de footing. Ensuite, c'est un peu du fractionné, je sais pas si on appelle ça du fractionné. Donc c'est 2 sessions de 7 fois 30-30. Donc 30 secondes rapides, 30 secondes tranquilles. Accélération assez souple et crescendo. L'idée est de voir comment se comporte la cheville sur des accélérations. N'hésite pas à faire le deuxième bloc un peu plus vite si tu te sens bien. Donc c'est fractionné ça. Ça c'est sympa. Moi je lui ai expliqué tout de suite et il a compris. Ce qui est cool, c'est qu'il est aussi dans mon délire. Dans mon délire. Il connaît de loin Twitch, mais je lui ai expliqué. Il était en mode ah ouais, vas-y, je suis chaud. Moi j'aime bien essayer de pousser les gens au sport et tout. Donc oui, le crescendo. On n'est pas là pour juger. Les potes, c'est un cuistot. Il est hallucinant. Le mec c'est te fait des petits plats, il est max, hein. Il est max, c'est... niveau cuisine, niveau... je t'assure, c'est un chef, hein. Regarde-moi cette foulée. Regarde-moi cette foulée ici. Le genou bien haut. Le genou bien haut ici. Le genou est très très haut. Allez le suivre, hein. Johan.paris. N'hésitez pas, je taguerai, mais c'est vrai que c'est très gros cuistot aussi. Et toutes ses stories, tous les jours, je le vois là, ce matin, il était en mode... 7h du mat, renforcement. Le dimanche, parce que j'ai une session avec lui, donc du coup tous les dimanches après-midi, je lui ai dit, je lui ai demandé, tu préfères dimanche matin ou après-midi? Il m'a fait dimanche après-midi, comme ça, le matin, je peux aller m'entraîner en club. J'étais en mode, pas de souci. Il n'y a aucun problème. C'est aucun souci, c'est du... on va se faire 15 km l'après-midi. Le matin, il bombardait. Il y a son Insta d'ailleurs qui est là. Montrez-lui qu'on est cool, il connaît pas trop forcément Twitch ou quoi. Soyez respectable. Il t'aurait sorti le matin 6h du mat, j'avoue que ça c'est un peu plus complexe quoi. Possible d'avoir les plans au fur et à mesure. Ouais, si vous voulez. Après, c'est assez spécifique, c'est ça aussi, tu vois, c'est que c'est un truc assez, par exemple, beaucoup sur moi. Parce que là, donc ensuite, là, je cours quoi là 7 minutes, donc 14 minutes, 35 minutes, ouais, 40 minutes là à peu près. Ça c'est bien, il m'a dit ouais je vais pas te faire sortir 1 heure dès le début. Là dimanche, renfo, PPS, séance avec moi, ça devait être une séance 45 minutes, 1 heure, renforcement cheville et speed running général. Tu vois, parce que je lui avais un peu parlé de l'état de ma cheville et tout, il m'a dit ok, c'était un peu mal là, c'est-à-dire qu'il va falloir renforcer, sur des plus longues distances tu vas avoir du mal. Donc honnêtement c'est exactement ce que je voulais, je suis trop content. Je suis trop content de cet accompagnement, je vous le partagerai. Et il va recevoir full DM pour des programmes, il va avoir full, ouais tu m'étonnes. Enfin c'est surtout assez perso, il travaille pour toi, pas pour nous. Ouais bien sûr, après c'est... si jamais ça permet de pousser les gens aussi à... tu vois, à chauffer, à se faire un petit footing quand je le fais aussi, c'est propre quoi. C'est très très propre. Sa barre d'abonnés qui monte. Ah ouais, il a pris des abos? Ah c'est cool, c'est cool, ça va lui faire... il était à 2000. Il est à 2100. Je vais lui envoyer un message. Hein. Ouais, on est une des plus grosses communautés. Ah c'est... Non mais là si t'as pas pris plus c'est juste parce qu'Instagram a crash. Hein. Ah on était tellement chaud pour... Non mais ça a été... Ah non je vous... Putain il vient de me dire son tel est mort tellement il a de notifs. 77. C'est c'est fou sur 19 000 c'est... Non allez le soutenir mais de toute façon j'en parlerai plus sur Insta. Dimanche je ferai des stories avec lui et le but c'est que ouais je vous fasse suivre un peu toute la remise en forme, toute la remise au sport. Donc voilà, tu posteras tes stories sur Strava. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé ça. J'avais un Strava Max, merci pour le 62e mois. Mais c'est chiant parce que ça montre exactement là où j'habite en fait. Donc c'était privé. Par contre, en gros,
Je dis peut-être de la merde. Mais du coup, de base, Adidas possède Adidas Running. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, ils ont racheté Runtastic, je crois. Et ils ont désormais du coup une appli... Ouais, Runtastic. Et ils ont, c'est désormais Adidas Runtastic, et ils ont désormais une appli aussi de running. Moi, j'avais grave envie. Je sais pas encore si c'est possible. Donc, comme d'hab, je vous chauffe sur un truc qui n'arrivera peut-être jamais. Mais dans ce délire communautaire, un peu bienveillant et tout, j'avais trop envie qu'on puisse créer une communauté où tous les gens qui ont envie de rejoindre, rejoignent. Et en fait, qu'on ait un truc un peu, tu sais, de cagnotte de kilomètres, tu vois. C'est-à-dire de se dire, par exemple, toutes les sorties, tous les footings que tous les gens de la communauté font, tu sais, ça va dans un truc, entre guillemets, de savoir, ok, notre communauté, chaque mois, combien de kilomètres on fait, tu vois, où on peut se fixer des objectifs et tout. Et si t'es un gros coureur et que tu fais, je te dis une connerie, 50 km par semaine, je sais même pas si c'est beaucoup pour les gros coureurs, même pas tant que ça, c'est trop cool. Mais si déjà t'as fait une sortie de 3-4 km, bah t'as apporté ta petite pierre à l'édifice, quoi. Donc ça me chaufferait bien. Donc je suis en train de voir si c'est possible. Ça peut être comme les hauts faits de Guild WoW. C'est exactement ça. J'aurais pas dit mieux là comme exemple. Mais c'est rien. 50 km 50 km, ça me semble pas mal déjà, hein. Mais c'est vrai que quand je lui avais parlé, il me dit ouais, mais toi tu sors combien? Enfin là pour le semi-marathon, tu sortais combien? Je lui disais bah honnêtement, c'était déjà pas mal, hein. J'avais fait des 10-15 km par semaine. Il me fait mais c'est... Il me dit, t'es censé sortir minimum le temps de ta course si tu veux être prêt au minimum. J'étais en mode, oui, mais tu sais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est peanut. Non, mais du coup, c'est un début. C'était un début. C'est vrai que j'avais fait le premier semi-marathon. J'avais fait 2 sorties, une de 10, une de 15. Sinon, c'était du petit 5. C'était un petit début. Mais du coup, non, je suis trop content. C'est vraiment un accomplissement de fou. Là où je suis hyper content, c'est qu'il y a vraiment un... Il y a un truc hyper de proximité, tu vois, avec Adidas, où ça fait quelques temps que je leur ai expliqué ce que j'avais envie de faire en 2021. C'était compliqué de pouvoir bouger en 2020 parce qu'il n'y a aucune visibilité avec le Covid. Malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup plus de visibilité, ils ont cru en moi pour pouvoir soutenir des projets, etc. Et ils se sont dit, vas-y, on y va quand même. On va voir aussi comment ta commu réagit à tout ça, si ça les chauffe vraiment. Et pour ça, honnêtement, merci parce que c'est énorme, quoi. Tu vois, c'est Adidas. Donc, vous allez me liker ce tweet là. Ce tweet, vous me le likez, vous me le retweetez, les amis, sur Instagram, pareil, vous leur montrez quand même. Tu vois, vous leur montrez que ça vous chauffe aussi et que on va pouvoir cette année faire des événements sportifs. Moi en solo, mais aussi moi où je réunis d'autres gens pour justement faire ces événements. Et ça, honnêtement, ça me remplit de joie. Donc voilà, au fur et à mesure, je vous annoncerai quand il y aura des événements. Voilà en tout cas l'objectif de début mi-mars, se faire un semi-marathon. Dessiné par nous-mêmes, vous verrez, on a réfléchi à 2-3 trucs, ça sera assez sympa à suivre tout ça. Je vous ai mis le lien du tweet, n'hésitez pas, voilà. Je vais bien le retweet, mais j'ai pas de followers, j'ai pas d'amis. Mais ça montre un certain engouement, ça fait toujours plaisir. T'as des codes promo Adidas, alors pas pour l'instant, mais je vais négocier. Voilà tout. Après, pour le 3e confinement, tu pourras nous faire des live trading running 45 minutes sur ton balcon. Ah, ça bouge pas, quoi. Mais voilà, en tout cas, au fur et à mesure, je vous donnerai plus d'infos, plus de détails, quoi, sur tout ce qui va se passer. Mais vraiment, ouais, c'est très très lourd et ça fait plaisir dans ces temps-là, quoi, qu'ils y aient cru sur quelque chose aussi où le sport sur Twitch, on n'a pas vu tant que ça, hein. Je crois, je sais pas, il y a pas mal de choses. 6 follow pour Yohan pour les 2500. Allez, vas-y, go le suivre les potos pour aller lui donner les 2500, ça lui fera plaisir. Il va pas trop comprendre ce qui va se passer, comme ça c'est cool. Et ça sera sympa. Et c'est vrai qu'il y a eu des petits... Je crois que Zulu avait fait des choses de sport de son côté. En salle, je sais que Dina a fait des trucs un peu de danse, un peu cardio et tout. Mais même ce que j'avais organisé à l'époque, par exemple les fives, pour être totalement honnête avec vous, moi j'avais organisé quelques fives. En fait, j'ai vu beaucoup de gens vouloir organiser des events autour du foot.
Ça fait beaucoup de temps que j'entends des gens dire qu'ils veulent organiser des trucs sans qu'il, pour l'instant en tout cas, il y ait la Covid en même temps, tu vois. Donc j'ai pas eu envie de dire ok, je vais faire un truc de foot aussi. S'il y a quelqu'un qui organise, moi c'est avec plaisir de participer et on verra justement si personne fait, je m'y collerai, j'irai quoi. Mais j'avais pas envie d'être en mode bah non, ça sera mon événement de moi de foot. Mon five sera mieux que le tien. Tu vois, j'avais pas du tout envie que ça parte en petite guerre. Il y a plein de sports qui me chauffent, plein de trucs. Et déjà, j'ai un gros objectif perso lié au running. Donc voilà, tennis avec Zera. Bien sûr, il y a du tennis avec Zera. Le match de tennis contre Zera, je peux te dire qu'il est pas oublié. Hein. Il est pas oublié du tout. Donc voilà un peu pour toutes ces infos.